fête du fil de la Bastide au Héroux. Il est 9 heures. Les stands commencent à être ouverts. La fête du fil, c'est 5 espaces bien distincts. Un espace brocante et puces couturières, un espace foire créateurs et artisans, un espace foire gourmande et des expositions textiles avec un salon des loisirs créatifs. La fête du fil, 24e édition. Donc c'est une fête qui est essentiellement axée sur l'art du fil. Donc pour faire perdurer le savoir-faire ancestral textile à la Bastide au Héroux. Nous avions énormément d'usines textiles. Nous avons gardé ici le musée du textile départemental qui permet également de faire perdurer l'art du textile. Oui, puis alors nous on se régale, on aime bien la fête du fil parce qu'on est bastidienne et puis ça nous permet d'origine, donc ça nous permet de retrouver plein de monde, puis il y a plein d'exposants, les artistes exposent plein de super choses et c'est une fête très animée, voilà. Bonjour, je suis Isabelle Larzilière-Tarel, je suis la présidente de l'association France Patchwork. L'association France Patchwork, c'est une association nationale organisée en délégation départementale. Elle a pour objectif en fait de promouvoir l'art textile sous toutes ses formes, que ce soit le traditionnel, comme on peut le connaître, ou bien des choses plus originales et créatives, comme les œuvres que l'on voit là, qui ont été composées en fait avec un concours que France Patchwork propose à ses adhérentes tous les 2 ans. Chaque adhérente va y mettre le meilleur d'elle-même, son savoir-faire, sa créativité, les couleurs qu'elle le souhaite. Elle nous confie les œuvres et que nous proposons en exposition itinérante. Donc cette exposition va tourner pendant 2 ans, partout en France et même à l'étranger, pour montrer un petit peu le savoir-faire des adhérentes de France Patchwork. Allez, bonjour, bienvenue au Manitourne, donc le manège écologique à traction humaine. On va vous faire une petite démonstration.
deux types d'œuvres qui correspondent à deux étapes de ma vie, si on veut. Les travaux très denses du point de vue coloré et formel que j'ai réalisé pendant très longtemps et où il y a un grand travail technique de couture, de petits détails avec des perles et tout ça. Il y a un moment où ça a commencé à me peser et j'ai eu envie de travailler de façon beaucoup plus libre, où il n'y a pas ce temps consacré au travail très artisanal qui est long et dont je voulais un peu me libérer en travaillant plus par collage, en associant des tissus avec des papiers, souvent des graphismes aussi, un travail au pinceau très libre aussi, des déchirures, des assemblages et aussi un travail qui me permet d'enlever, d'abord de remplir la surface et ensuite d'enlever, de laisser que le minimum. D'ailleurs on le voit dans mes paysages, le blanc apparaît de plus en plus, ça devient très lumineux par rapport aux travaux du passé. Je pense qu'on le sent assez quand on circule dans l'expo. Si on entre là, on est d'abord dans les tons très forts et on passe à un univers beaucoup plus aéré, plus léger. Les tisserands donc un peu plus commerçants vont commencer à travailler un peu autrement. Ils vont travailler, ils vont passer du travail complètement manuel à aller vendre leur production dans les foires. Donc ils vont s'ouvrir, ils vont rencontrer du monde donc, et élargir, je dirais, leur connaissance, mais aussi leur audience, la notoriété de Mazamet qui se travaille en voyageur. Ces marchands fabricants, donc un petit bien aussi pour ceux qui connaissent l'histoire locale, avec l'histoire du protestantisme, puisque le sud mazamétain est une, entre guillemets, poche protestante dès ces origines-là, puisque ces marchands vont être perméables aux informations et aux idées de la réforme. 18e siècle, donc malgré les guerres de religion, les tensions, etc., des persécutions, le centre industriel autour de Mazamet va se développer, notamment parce que la qualité de la production, du travail était là, et donc le travail du pays mazamétain était reconnu et a amené là aussi, on parle un peu de notoriété, de communication avant l'heure, mais la notoriété de Mazamet va grandir et la qualité de la production va aussi se développer, sachant que
régionale, mais aussi présidente du parc régional du Haut-Languedoc et maire du Besse. Monsieur Vialet, conseiller départemental, vice-président d'ailleurs du conseil départemental, représentant le président, monsieur Ramon, qui n'a pas pu être parmi nous. Madame Danielle Escudier, vice-présidente de la communauté de communes Toré-Montagne-Noire, qui représente le président qui n'a pas pu être parmi nous. Madame le maire de la Bastide, mesdames et messieurs les élus et autres maires, s'il y en a, j'ai vu mais j'ai pas trouvé. Mesdames et messieurs et chers amis, bienvenue à la fête du film.